Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, on se retrouve en forêt pour tester le Ontario Kemp Plus Forest EDC. Ces nouveautés Ontario sont tout simplement incroyables. J'ai fait pas mal, en tout cas plus que certaines autres fois, de tests de coupe avec ces deux couteaux pour en avoir le cœur net, pour vraiment voir les capacités des couteaux, voir ce qu'il en était de cet acier 420 on est très loin de l'acier de l'espace. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est sur deux couteaux qui sont incroyables. J'ai ma petite préférence pour le Kemp Plus Forest. Si vous recherchez un couteau de poche efficace, incroyable et pas cher, 15 € le couteau, allez-y, foncez, le Ontario Kemp Plus Forest, c'est le couteau qu'il vous faut et je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. On est sur des finitions. Certaines marques qui nous facturent des couteaux à plus de 200 € devraient peut-être regarder ce que fait Ontario à 15 €. Alors oui, on est toujours sur des couteaux qui sont fabriqués en Chine, mais ce n'est pas de la daube. Aujourd'hui, pour 15 €, vous avez moyen de vous faire plaisir avec un couteau qui tient la route. Et j'insiste sur le qui tient la route. Comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de tests de coupe. Des couteaux que je porte, surtout le Petit Forest, depuis que je l'ai reçu. Et je suis bluffé par ce couteau. Esthétiquement, en plus, je le trouve pas vilain. Souvent, on a des couteaux, certes, qui coûtent pas cher, mais esthétiquement, bon, ça pêche un peu. Ici, je le trouve franchement pas vilain. Il existe différentes couleurs de manches. Vous avez du blanc, du bleu et ici, du vert. Je vous donne leurs dimensions tout de suite. Alors, au-dessus, c'est le Kemp Plus Chef, c'est marqué dessus. Il existe le même, le Bread, pour le pain, une lame avec des serrations. Alors plutôt orienté, comme son nom l'indique, cuisine en extérieur. À la limite, même si vous recherchez un couteau de cuisine pliant, vous pouvez opter pour le Chef, qui est un petit peu plus grand que le Forest, qui n'est clairement pas le couteau que je préfère. Je vous dis, moi, vraiment, mon coup de cœur, là, aujourd'hui, c'est ce Forest, petit couteau de poche, génial à utiliser, prise en main hyper agréable, définition finalement assez soignée. Alors, j'ai fait quelques tests de coupe avec le Chef, mais c'est vrai que, vous voyez, vous n'avez pas de clip poche, on est moins typé couteau. Voilà, c'est pas véritablement un couteau de poche. On est vraiment sur le pliant qui est fait pour la cuisine, et il le fait plutôt pas trop mal. Maintenant, c'est vrai que s'il devait en rester qu'un, en tout cas, ça serait ce petit Forest qui, encore une fois, il est juste incroyable. Je vous ai ramené le Elementum 2, simplement à titre de comparaison. Donc, vous voyez qu'on est sur des couteaux qui ont sensiblement la même taille. On remarque tout de suite que le manche, et c'est peut-être la seule remarque que j'aurais à faire sur ce Forest, c'est qu'on est sur un manche un petit peu fin. Lorsque on fait des coupes un peu appuyées, je vous ai ressorti le tuyau d'arrosage, mais ça me permet vraiment de sentir le couteau en main lorsqu'on appuie un petit peu. Et c'est vrai que on est sur une finesse de manche avec le Forest. Si vous avez de la grosse paluche, si vous avez l'habitude de travailler avec des gants, c'est peut-être la seule chose qui aurait à noter. Mis à part ça, ce couteau est génial à utiliser. Et encore une fois, je sais que je vais le répéter au moins 30 fois pendant la vidéo, mais ce couteau ne coûte que 15 €. Attendez, il faut remettre les choses à leur place. 15 €. Le Chef, il est également à 15 €. On est sur une longueur totale de 19 cm sur le Forest. Donc vous voyez, c'est pile poil la définition de ce que je peux appeler un couteau de poche. 24 cm sur le Chef. Donc, comme je vous ai dit, pas de clip poche. Celui-ci est vraiment cuisine, barbecue, l'été avec les copains, c'est super sympa à utiliser. On est ici sur une lame de 8,6 cm, donc c'est pas vilain non plus comme longueur de lame. Ici, c'est 10,8 et on est sur un poids de 73 grammes. 73 grammes, 19 cm. Le couteau disparaît littéralement dans la poche. Comme je vous ai dit, on est sur un manche qui est finalement relativement fin, mais ça permet également d'avoir un port dans la poche assez discret et un couteau qu'on ne va absolument pas sentir. On est sur un système de pompe arrière. Vous avez même ici des petites rondelles en cuivre qui vous permettent d'avoir une ouverture une main et une fermeture une main pas si compliqué que ça. Vous avez certes ici un petit onglet qui vous permettra d'y glisser l'ongle pour l'ouverture à deux mains, mais à une main, sachez en tout cas que c'est tout à fait possible. Et en plus, vous venez sur une lame qui se bloque, puisqu'on est sur un système lockback, sur un système de pompe arrière, on n'est pas sur un cran forcé. 15 €, qu'est-ce qu'on demande de plus à un couteau? Regardez les finitions qu'il y a au niveau du manche, au niveau ici de l'arrière, il n'y a rien qui dépasse, on est sur des plaquettes en FRN.
certaines autres marques nous proposent également des plaquettes en FRN pour largement plus de 200 € avec des finitions qui ne sont pas les finitions que j'ai sur ce Forest. Regardez, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de, on voit pas des bavures, vous savez, à l'arrière, quand ils ont formé les plaquettes en série. Tout est parfaitement aligné. Vous avez en plus, à l'intérieur ici, des platines en acier inoxydable qui ont été recouvertes, vous voyez, qui sont recouvertes par le manche, histoire d'apporter un petit peu de rigidité supplémentaire. Donc du coup, on est sur un couteau qui est hyper rigide, clip poche façon trombone. Certes, on n'est pas sur un port de ce que je peux appeler des plus discrets puisque vous avez un petit peu de couteau qui dépasse, mais c'est absolument pas gênant. Clip réversible, gaucher, droitier, cette forme de lame que j'aime beaucoup, clip point. What else? Qu'est-ce qu'on demande de plus à un couteau, si ce n'est d'avoir un acier peut-être de meilleure qualité? Et c'est finalement également la seule remarque que j'aurai à faire sur ce couteau, ça va être la qualité de l'acier. Après, remettons les choses encore une fois, hein, 15 €. Donc c'est clair qu'on n'est pas sur un acier de l'espace, on est sur du 420, qui est un cran en dessous du 440, qui est un acier inoxydable. Donc c'est plutôt pas mal si vous faites la popote et si vous préparez voilà, pas mal de nourriture avec votre couteau, bah, le 420 au moins ça va pas rouiller. C'est un acier qui est assez mou, donc ça va pas trop chipper, vous n'allez pas avoir d'accroc dans la lame, le tranchant va plutôt se déformer. On est sur une dureté, alors ça c'est assez flou, mais c'est vrai que voilà, le 420, allez, ça démarre à 50 HRC, on peut monter à 55 HRC, 57 pour les 420 bien trempés. Ici, pour l'avoir utilisé, comme je vous ai dit, vraiment pas mal de fois, je trouve que on n'a pas un tranchant qui se perd trop rapidement. Donc je taperai plus sur du 55-57 HRC que sur du 50, ce qui va nous permettre en contrepartie d'avoir un couteau hyper et un tranchant hyper facile à reprendre. Vous prenez n'importe quoi, un galet, vous prenez une petite pierre, alors une petite Spyderco 303 MF, une petite pierre DMT diamantée dans la poche lorsque vous partez en rando, vous passez 2 coups dessus et c'est reparti, vous avez un tranchant rasoir. Je vous ai fait le test avec le fusil de cuisine, vraiment là pour couper sur la tomate. On voit qu'au début avec la tomate, ça a tendance à un petit peu à écraser. Vous voyez, je passe 4 coups de fusil de chaque côté. Et c'est reparti, j'ai un tranchant rasoir, tranchant que je ne pourrais pas obtenir aussi facilement avec des aciers de l'espace, avec du M390, etc., avec des aciers trop durs. Donc c'est vraiment le voilà. Pour ceux qui trouvent que c'est trop dur des aciers de l'espace, que c'est trop chiant à affûter, honnêtement, 420, certes, ça fait pas rêver sur le papier, voilà, pour les amoureux des aciers. Ah, t'as quoi comme acier? Ouais, c'est du 420, ah, c'est de la merde. Ok, n'empêche qu'à l'utilisation, c'est juste génial puisque vous pouvez retrouver un tranchant en 2 secondes. Et c'est finalement tout ce qui compte, c'est d'avoir un couteau qui coupe toujours au lieu d'avoir des M390 que vous n'arrivez pas à affûter. Enfin bref, vous avez compris l'histoire. Voilà. Donc vraiment un couteau, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Je trouve que c'est assez balèze aujourd'hui de pouvoir nous sortir un couteau, encore une fois, des couteaux, encore une fois, à 15 €, aux finitions finalement assez soignées, avec une efficacité. On est sur un tranchant qui est assez fin, émouture creuse sur les 2 couteaux. Donc un tranchant assez fin qui rentre très bien dans la matière. Finalement assez confortable, vous pouvez même vous rapprocher légèrement de la lame ici, vous voyez mon doigt, mon index ici, alors c'est pas un finger choil, hein, c'est pas une encoche, mais on peut se rapprocher, certes on a le doigt un peu proche du tranchant, il faut faire attention, mais si c'est juste pour faire de la coupe appuyée, couper du saucisson, ouvrir des boîtes ou couper du carton, franchement ça fera l'affaire. Voilà, c'est comme quoi finalement il n'y a pas besoin toujours d'être à la recherche du dernier titane, de la dernière anodisation, du dernier acier de l'espace à la mode. Parfois pour 15 balles, et ben voilà, moi ça me rend heureux, en tout cas, d'avoir un couteau à 15 € que je trouve génial à utiliser. C'est clair que si si Ontario, vous nous le proposez avec un acier peut-être un petit peu plus haut de gamme, ben voilà, je craquerai forcément. Mais là, en attendant, à 15 €, vous le perdez, vous le prêtez, vous en faites cadeau. Voilà, vous risquez finalement pas grand chose à 15 € et je trouve encore une fois que ce couteau nous en offre énormément pour son tarif. Peu de marques en tout cas sont capables aujourd'hui de nous proposer la même chose à ce tarif. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple,
et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.